Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien écoutez, voici le premier numéro d'une série de petites vidéos que je vais essayer de faire chaque semaine, si je peux, et qui sera la revue de l'événement qui m'aura intéressé pendant la semaine. Alors, pas toujours d'actualité, pas toujours d'une hyper-actualité, parce que ça fait déjà quelques petites semaines que je prépare certains sujets, et à mon avis, ils auront mérite à être su, à être entendus. Euh, donc si vous voulez, on peut se retrouver sur ma page Facebook, sur mon YouTube, sur mon blog. Bon, enfin bref, j'ai différents instruments qui vont être mis en place, hein, qui le sont déjà pour certains, et dont je vous parlerai au fur et à mesure. Bon, je vais essayer dans cette rubrique de ne pas trop vous embêter avec la politique politicienne, mais de vous fournir des chiffres, des arguments, voire des contre-arguments qui vont vous permettre de mieux vous situer dans l'échiquier politique et d'éviter ainsi les erreurs d'aiguillage. Il y en a de temps en temps. Euh, bon, certainement, il y aura un parti pris de ma part. Je vais essayer de le réduire au maximum afin de vous fournir des exemples qui soient le plus édifiants possible et qui vous soient utilisables pour fixer vos choix ou simplement en parler autour de vous. Bon, ben voilà le cadre. Hein, si ça vous dit, les amis, on y va. J'essaierai de diffuser une fois par semaine. Ce sera déjà pas mal. Et bah, écoutez, si on est tous d'accord, à vos écrans. La première question avec laquelle je voulais débuter cette petite série d'interventions, c'est en termes d'inégalité, qui sont vraiment les privilégiés. Ce petit billet fait suite à l'émission Question Directe qui a été diffusée sur France 2 le 18 avril 2018, où débattaient des politiques, des sociologues, des demandeurs d'emploi face à des grands patrons qui avaient souvent choisi de s'exiler à l'étranger. Et tout ça pour se remettre un petit peu l'histoire en tête, on peut fixer le point de départ de cette discussion. On vient d'avoir un nouveau président de la République, il y a déjà un petit moment maintenant, hein, une bonne année, dont les premières mesures ont été des cadeaux aux plus riches, je dirais même aux plus riches des plus riches, des cadeaux tout à fait fantastiques et énormes. Bon, il faut savoir en fait qu'en termes d'exilés fiscaux, tous les ans ce sont à peu près les mêmes, hein, la même tranche d'âge, 57-60 ans, ce ne sont pas de jeunes entrepreneurs de start-up. Leur nombre est à peu près stable. Depuis 2007, hein, ça représente environ 700 évadés fiscaux chaque année. Bon, sur ce, le président des riches, on peut dire ça peut-être, hein. Le président des riches a fait des cadeaux en supprimant l'ISF. Il a commencé par ça, quasiment, et non content de ça, il a continué en enlevant de l'ISF des valeurs mobilières, c'est-à-dire le patrimoine mobilier, pour soi-disant que les riches le réinvestissent dans l'emploi, dans l'économie réelle. Bien entendu, pas de contrôle là-dessus, aucune condition, enfin super quoi. Il l'a fait pour le CICE, hein. Le CICE c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est un dispositif qui a pour objectif de redonner aux entreprises des marges de manœuvre pour investir, pour prospecter de nouveaux marchés, pour favoriser la recherche sur l'innovation, recruter, etc., etc. Alors tout ça, ça nous coûte 15 milliards d'euros par an et sans contrôle non plus. Sans contrôle. Bizarre. Les emplois promis ne sont pas venus. Ça a été pareil pour le pacte de responsabilité, hein, autour de 40 milliards de recettes qu'il manque chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Bon, du coup, si on ajoute à ça les 80 milliards d'euros, grosso modo, par an, qui concernent l'évasion fiscale, si on ajoute de nouveau les 100 milliards de niches fiscales et de nouveau les 100 milliards de modalités particulières de calcul de l'impôt pour l'ISF, bah, tout ça mis bout à bout, bah, ça représente un gros paquet d'argent. Toujours pour les mêmes, hein, les plus aisés. Et d'autre part, si on additionne tout ça en termes de dette, on nous parle tout le temps de la dette de l'État, mais il n'y a plus de déficit de l'État si on additionne tout ça. Je rajoute que dernièrement, Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien au magazine américain Forbes qu'il comptait supprimer l'exit tax. L'exit tax, c'est cet impôt qui a été mis en place en 2011 sous Nicolas Sarkozy, qui avait pour objectif de freiner l'exil fiscal. En fait, c'est essayer de dissuader les contribuables de pratiquer l'expatriation
fiscale vers des pays où l'imposition est plus clémente. Notamment les chefs d'entreprise qui veulent vendre des actions de leur société, des choses comme ça. Donc, si on prend un exemple, en Belgique, les plus-values réalisées lors de la vente d'actions ne sont pas taxées. Pas pareil qu'ailleurs. C'est donc beaucoup plus intéressant. Et du coup, certains chefs d'entreprise peuvent être tentés de s'expatrier en Belgique pour revendre leurs actions afin de bénéficier de cette fiscalité qui est plus avantageuse pour eux. Oui, l'Europe, c'est pas la même pour tout le monde en fait. Du coup, je m'interroge parce que moi, c'est pas du tout ce que j'entends à la télé tout le temps. Il faut tous qu'on se serre la ceinture. Les classes moyennes sont écrasées, alors pour le coup. Les retraités gagnent limite trop d'argent, on leur demande un effort de solidarité. Les plus pauvres d'entre nous, malheureusement, on ne peut pas leur demander des efforts supplémentaires. Malgré tout, la CSG a été augmentée pour tout le monde. Mais bizarrement, on accorde des avantages, pour le coup plus que substantiels, à certaines franges de la population, et toujours les mêmes. Ceux qui, en théorie, vont faire ruisseler leur richesse sur nous, c'est en théorie, parce que ça n'a jamais été constaté depuis 30 ans, ni en France, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. Ils ont essayé. Alors on nous dit la théorie du ruissellement, c'est pas du tout ce qu'on met en place actuellement. Oui, d'accord. Dans les termes, c'est vrai. Mais en réalité, c'est complètement... Donc, pour la plupart, ces évadés fiscaux sont tous allés à l'école de la République. Et juste au moment où il serait, pour le coup, juste de rendre à la nation une petite partie de ce qu'on leur a permis d'acquérir, eh bien, ces gens-là préfèrent se la jouer perso et envoyer tout le monde bouler, quoi. Et tout ça, conforté par notre actuel président qui leur fait des cadeaux, qui n'exige aucun contrôle ou très très peu. Ça veut tout dire. Je crois qu'on marche sur la tête et c'est ce que j'entends autour de moi tout le temps. On marche sur la tête, on comprend plus rien. Et plus c'est gros, plus ça passe. Bon, à côté de ça, j'écoutais Besancenot qui faisait part de son expérience là. Il travaille en tant que guichetier à Porte de Clignancourt. Il gagne autour de 1 500 € par mois. Il disait qu'il était loin de se plaindre parce que tous les jours, dans le cadre de son travail, il avait affaire à des gens qui ne peuvent plus vivre, qui survivent simplement. Pour le coup, ces gens-là, eux, ils sont pauvres, vraiment pauvres. Et toujours du fait qu'il y a une politique qui est menée avec toujours le même argument, que pour ne pas laisser partir les riches, il faut que la majorité, l'écrasante majorité de la population, se serre la ceinture, fasse des économies. Encore une fois, c'est la même politique qui est menée depuis 30 ans. Le constat, il est simple. Les plus riches, ils deviennent encore plus riches, et les plus pauvres, ils deviennent encore plus pauvres. C'est toujours pareil. Les inégalités se creusent. C'est prouvé clairement et sans détour. D'autre part, nos services publics partent en sucette. La Poste, Pôle emploi, la Sécu, la couverture sociale, elle part en sucette. Aller faire un tour dans les urgences publiques, c'est saturé, hyper saturé. Je sais de quoi je parle. Donc pour faire bref, en termes de répartition des richesses, et j'espère que je ne vais pas faire sauter tout le monde en face de moi, mais on est très très loin du compte. Il y a 1 ou 2% de la population aujourd'hui en France qui échappe à la fiscalité. C'est dommage, c'est très dommage. Ce sont les plus riches. On a par exemple des entreprises comme Total qui, certaines bonnes années, paient 0 d'impôts. Et on vient nous dire, la gueule enfarinée, serrez-vous la ceinture, on en a besoin, les retraités, serrez-vous un peu la ceinture, les étudiants, serrez-vous un peu, les salariés du public, serrez-vous un peu, les chômeurs, faites un effort. Bon, il n'y a pas d'autre solution, il faut absolument réserver le déficit. Bon, j'ai du mal à comprendre. Bon, un autre exemple, l'APL. C'est bien ce gouvernement qui a ponctionné 3 € par mois à plus de 6 millions de familles et qui a voté, il n'y a pas longtemps, la ponction de la CSG pour les retraités, y compris les plus démunis. Donc, résultat des courses, on est plus de 90% à se serrer la ceinture. Et de l'autre côté, la politique va dans le sens des plus riches et surtout des plus riches parmi les plus riches. Bon, je le répète, c'est édifiant. Moi, je ne fais pas de procès d'intention, je juge sur pièce. J'ai attendu, ça fait 1 an. Je ne suis pas d'accord et je pense qu'on est clairement une majorité à ne pas être d'accord. Les politiques menées depuis 30 ans, elles misent toujours sur le même postulat. C'est notre ignorance et notre incapacité à s'allier.
s'allier face à ces attaques répétées, aussi l'incapacité à s'émouvoir quand on apprend des inégalités pareilles. Alors c'est peut-être le moment de changer des choses au plus vite, hein, de dégager tous ces vieux briscards là qui eux, pour le coup, ils n'oublient pas d'aller voter, hein, et ils votent pas pour les autres, hein, ils votent pour eux-mêmes. Ça c'est clair. Bon, bah écoutez, j'essaie de pas faire trop long dans le format. Si ça vous a plu et si vous avez jugé ça à peu près intéressant, j'attends vos commentaires. Petit pouce bleu sur YouTube, vers le haut, hein. Et puis on se voit la prochaine fois, certainement la semaine prochaine. Il sera encore question d'inégalité, je crois, hein. Je pense qu'il y a de quoi faire. Allez, bye bye à tout le monde. Au revoir les amis.